Alors on a toujours l'habitude de faire des halakhot en rapport avec la paracha de la semaine. D'accord? Alors la paracha de la semaine, elle parle, première mitzvah dont elle parle, que tout le monde connaît bien évidemment, c'est la mitzvah de Achnasat Orchim, d'avoir des invités. D'accord? Maintenant on va voir la mitzvah de Achnasat Orchim, pas sous l'angle de celui qui invite, mais de celui qui est invité. D'accord? C'est-à-dire, la question qu'on pose, si c'est quelqu'un, si vous êtes invité chez quelqu'un en qui vous avez une entière confiance, alors évidemment, il n'y a pas de question. Vous mangez les yeux fermés et la bouche ouverte. Maintenant, on parle d'un cas où vous êtes obligé d'être et qu'il y a des problèmes de confiance. D'accord? Alors, le cas de figure le plus obligé, c'est les enfants chez les parents. D'accord? Parce que des étrangers chez des étrangers, on peut toujours s'arranger pour dire non, je ne peux pas venir. Mais les enfants invités chez leurs parents, il peut y avoir des tas de cas où ça pose des problèmes. D'accord? Surtout à l'époque où les parents sont quelquefois moins regardants que leurs enfants. Comme on connaît ce qu'il dit là-bas, le prophète Malachi, d'accord? Ve'eshiv levavot al banim, d'accord? Je ferai revenir le cœur des parents aux enfants, et Rashi dit Aliédé banim, par les enfants. Je ferai revenir le cœur des parents grâce aux enfants. Donc dans notre génération, c'est ce qui s'est beaucoup passé, d'accord? Énormément de parents se sont rapprochés de la Torah et des mitzvot grâce à leurs enfants. Au lieu que ce soit le contraire, au lieu que ce soit les parents qui influent les enfants, c'est les enfants qui influent les parents. Maintenant, quel est le problème? C'est qu'il arrive quelquefois, là, par exemple, la belle-fille ou le gendre, ils vont dire, moi, toi, tu peux aller chez tes parents, c'est tes parents, mais moi, j'ai pas envie d'aller là-bas. Imaginons, par exemple, que le beau-père ne soit pas Shomer Shabbat, d'accord? Il n'est pas Shomer Shabbat et il va faire le kiddush. C'est lui qui va faire le kiddush. Alors vous vous sentez mal de vous rendre quitte d'un kiddush de quelqu'un qui va allumer la télé juste après. D'accord? Ou qui va prendre la voiture. Alors toutes ces questions-là, elles sont posées surtout à notre époque. Alors on dit que le principe du shalom, le principe de faire la paix entre les gens, ça fait taire beaucoup de halakhot. Ça fait taire beaucoup de halakhot. On le voit de notre paracha. On raconte dans le Midrash que les anges, quand ils ont été chez Avraham Avinu, les anges, d'après un certain Midrash, les anges ne mangent pas. Comme ils sont en feu, en air, ils ne mangent pas. Ils n'ont pas besoin de manger. Donc le Midrash nous raconte qu'ils ont fait semblant de manger. Pour ne pas faire de la peine à Abraham, ils ont fait semblant de manger pour ne pas l'humilier. Alors, première conséquence, c'est que si vous êtes invité chez quelqu'un et que vous n'avez absolument pas confiance, non, par contre, moi il m'est arrivé une fois de manger chez des gens qui mangeaient pas cachère du tout. Ils ont été très gentils, ils ont dit voilà, comme vous venez, comme toute la famille vient, nous avons acheté de la viande cachère, nous avons acheté du pain, tout ce qu'il faut. Mais ils avaient oublié un détail, c'est que la vaisselle était la même vaisselle. Alors c'est un... It's a big bug. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait semblant de manger.
Semblant. Ah, ils n'ont rien vu en plus. Quoi, comment? Ben, vous prenez la fourchette, vous écrasez, et vous continuez à écraser, vous faites semblant d'écraser, et à force, quand c'est bien écrasé, on a l'impression que vous avez mangé la moitié, quoi. Et à la fin, vous dites, ouf, pour moi, vous m'avez trop mis, madame, vous êtes gentille, vous m'avez vraiment trop mis, trop de poulet, trop de pommes de terre. Ah bon, alors, dit, bon, ah oui, je ne vais pas vous forcer si vous avez rien goûté, en fait. Un peu de pain, un peu de c'est une grande galère. Bon, après, vous rentrez chez vous, vous ouvrez une boîte de sardines ou le repas. Mais... Oui, non, mais je vous dis, vous êtes déjà sur le coup. C'est pas que les gens sont au courant et ils vous font plaisir. Ils ont cru vous faire plaisir et maintenant vous allez lui dire non. Pour eux, déjà, acheter de la viande, c'était. Big deal. Mais là, en plus, vous allez leur dire, mais madame, il faut cachériser la vaisselle. Donc on peut s'arranger pour, si vraiment c'est un problème de cache-route réel. Alors on fait semblant de manger, d'accord? Ou alors on ne mange que des choses qui n'ont aucun problème. Mais on ne doit pas faire le malin en disant, excusez-moi, c'est pas cachère, je m'en vais. Ah, alors vous allez dire, mais il y a Maritaïne, parce que ces gens-là vont dire, mais il a mangé chez moi. Mais il a mangé chez moi, qu'est-ce que vous voulez chez vous? Qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est pas grave. Qu'après, ils racontent ce qu'ils veulent, c'est leur problème, mais vous n'avez pas le droit de leur faire de la peine en leur disant « je ne mange pas chez vous ». À moins de leur dire avant, de leur dire au téléphone « excusez-moi, je ne peux pas venir parce que votre vaisselle n'est pas cachérisée ». Mais si vous êtes déjà sur le coup, vous ne pouvez pas vexer les gens, comme les anges, ils ont fait semblant de manger chez Abraham Avinu. Et lui, il s'est fatigué, il a fait tout ce qu'il faut, et malgré tout, ils n'ont rien mangé. Donc, sa première solution, c'est la plus embêtante, c'est de rien manger, de faire semblant de rien manger. Maintenant, quand on est obligé, par exemple, les enfants chez les parents, alors les enfants chez les parents, à moins qu'il y ait un problème de taref, comme on l'a dit, de problème de vaisselle ou de viande, ben, les enfants chez les parents, ils doivent manger. Ils doivent manger parce que Kibud Avahem, c'est Deoraita. C'est la mitzvah la plus dure qui soit. La plus dure qui soit, de Kibud Avahem, c'est la mitzvah la plus dure. Parce qu'on doit la faire quand ils sont vivants, quand ils sont morts, donc c'est une mitzvah éternelle chez le vivant. C'est une mitzvah éternelle, c'est pas une mitzvah que quand ils sont morts, bah ça y est, j'ai plus de mitzvah. Après, c'est que voilà, il faut mentionner leur mort, etc. Donc c'est une mitzvah éternelle chez les vivants, de respecter les parents. D'accord? Et donc, le roi Achab, c'était un roi Racha, Ménaché, c'était un roi qui était Racha. Non, Achab, c'était un roi Racha. Et son fils s'appelait Chizkiyahu. Pas Achab, Yoram. Il était, mais pas gentil du tout. C'était un rachat. Et son père, et son fils Chizkiyahu, il a, comme il était idolâtre, il n'a pas voulu lui faire un enterrement honorable. Et on dit qu'il a traîné son cercueil avec des cordes. Et il a demandé au Chachamim si j'ai le droit de faire ça, c'est mon père. Et les Chachamim lui ont dit tu as le droit de le faire parce que sinon les gens vont dire ben voilà, on a le droit de faire un Wadazara. Puisque là voilà, il a honoré son père après sa mort, on lui faisait un enterrement normal. Donc il était obligé de demander l'autorisation des Chachamim pour faire ça. Sinon il aurait dû l'enterrer normalement. Ça veut dire que le respect des parents est un mitzvah très difficile. Donc on ne te permet pas pour des hidour mitzvah que tu veux faire, par exemple, si tu veux pas manger tu trempes pas la matzah pendant Pessah, et que tes parents, ils la trempent allègrement, eh ben, tu es obligé d'aller manger chez eux malgré tout. Et s'ils veulent pas te donner une vaisselle à part, eh ben, tu es obligé de manger ce qu'ils te proposent. Et pas faire comme les Chilul Hashem que tous les gens font au fil des années, de vexer les parents, de pas manger, parce qu'ils font pas les hidourim qu'ils font eux. Par exemple, le vin. Si vous êtes intelligent, et vous êtes intelligent, vous êtes invité chez le beau-père,
et le beau-père il veut absolument faire kidouche, il ne va pas vous laisser vous faire kidouche, alors vous dites, vous utilisez un trick. Vous amenez une bouteille de vin cuite, bien qu'il y en ait de moins en moins, parce que comme ils font des concours, il y a de moins en moins de vin cuit en Israël, avec tous les Thaïlandais qu'il y a, c'est juste ce qu'il faut maintenant. De moins en moins de vin, et de plus en plus de vin l'ombre bouchal. Ouais, alors qu'avant tous les vins israéliens étaient cuits. Vous arrivez avec un vin cuit, et vous dites à la belle doche et au beau-père, écoutez, je vous ai amené un vin, et je voudrais tellement qu'on fasse kidouche avec, parce qu'il est excellent. Alors le beau-père ne va pas vous faire d'appel, il va dire, ah oui, bah ouais, d'accord, on va faire kidouche avec ça. Au lieu de dire, non, je ne fais pas kidouche, je vais refaire, vous faites un trick pour faire qu'il fasse kidouche avec un vin qui est cuit. D'accord? S'il accepte qu'on vous fasse, bien sûr. Comment? Pardon? S'il veut faire sur un vin spécial. Eh bien justement, vous devez utiliser votre ruse. Mais vous croyez que mes parents, ils sont pas rusés? Non, les gens en général, ils disent, ah bah tiens, tu veux que je presse, donc je vais faire sur ce vin, c'est pas un problème. Mais non, deuxième. Oui, il y a des familles où il y a des parents, ils n'acceptent pas. Il y a des gens qui n'acceptent pas. Il y a des gens chez qui vous... Quand à la maison, ils mangent cachère. Il y a des gens, ils vous disent, c'est moi qui fais, il n'y a que le père de famille qui fait kidouche, Nikuda. Mais kitsour, donc vous pouvez toujours vous arranger, mais non. Maintenant, il y a une autre école. Une autre école qui dit la chose suivante. Et il faut le savoir. C'est que qui n'a pas le droit de faire kidouche? Quelqu'un qui fait Chilul Hashem, qui fait Chilul Shabbat, Befaresia. Chilul Shabbat, Befaresia, c'est en public, devant 10 personnes. Si c'est quelqu'un qui fait Chilul Shabbat, mais que c'est pas en public, alors on peut écouter son kidouche et tout, et boire son vin. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle en public? Alors, le Tzemar Tzedek, il explique que si c'est quelqu'un qui a honte, quand il voit des Talmidei Chachamim, s'il a honte d'eux, il ne s'appelle pas Mechalel Shabbat Befaresia. Moi, quand j'habitais à Guilo, j'avais un voisin, que Dieu le bénisse, il ne faisait pas Shabbat, mon voisin de palier. Il ne faisait pas Shabbat, mamache, il fumait, il conduisait la voiture et tout. Mais voilà que, quand j'arrivais, quand il me voyait Shabbat, et qu'il était en voiture, il faisait comme ça. Pour pas que je vois qu'il m'a vu. Pour pas que j'ai vu qu'il me voit et que j'ai vu et que lui me voit que j'ai vu. Et quand il avait une cigarette dans le couloir, il risquait de se brûler le pantalon pour monter l'escalier. Donc c'est-à-dire qu'il avait honte. Maintenant, si quand il voit des chachamim ou des gens qui font Shabbat, et lui il fait ça va, alors là vous n'avez pas le droit d'écouter son kidouche. Mais s'il a honte, ça veut dire que ça s'appelle pas public. Et si c'était Donc ça, la même chose. Donc si le monsieur il n'a pas accepté votre bouteille de vin, mais que vous savez très bien que devant le rave du quartier ou les Chachamim, il n'osera pas fumer devant eux, il n'osera pas allumer la télé devant eux, il n'osera pas... Alors vous avez le droit d'écouter son kidouche, même s'il prend du vin qui n'est pas bouilli. Pas le goûter. Et même le goûter, puisqu'il ne s'appelle pas Mechalel Shabbat Befaresia. D'accord? Et à plus forte raison, si vous êtes les enfants. Si vous êtes les enfants, là, vous avez tous les droits, parce que... Puisque... Mais pourquoi faire semblant s'il ne s'appelle pas Mechalel Shabbat Befaresia? Non, mais c'est plus simple. C'est plus simple de faire semblant de boire un peu de vin que de Non. Ça s'appelle tarté de satré. C'est-à-dire, si tu ne goûtes pas le vin, ça veut dire qu'il n'était pas Shomer Shabbat, donc tu n'es pas kidouche. Donc, ou tu dis que le kidouche il est valable et tout est valable, ou rien n'est valable. Mais c'est pas que je prends son kidouche, mais je ne bois pas son vin. Ça ne marche pas. Si tu ne bois pas son vin, c'est que ce n'est pas un kidouche. Mais kitso, maintenant, naguide que la personne soit mariée, vous êtes invité chez quelqu'un qui est marié, tout dépend
un des deux est Shomer Shabbat, l'autre ne l'est pas. Une des deux personnes est Yirei Shamayim, l'autre ne l'est pas. Alors là, ça marche d'après la femme. Si c'est la femme qui est Shomer Torah, même si le mari ne l'est pas du tout, vous pouvez manger les yeux fermés. Parce que vous ne soupçonnez pas le mari d'être venu exprès mettre du lait et de la viande dans le cachet de sa femme. Vous avez la confiance entière, puisque la femme s'occupe de la cuisine, même si le mari ne l'est pas. Il y a beaucoup de cas comme ça. Les gens font tchouva, lui il ne fait pas de tchouva, mais elle, oui. Eh ben, vous avez le droit de manger chez eux à partir du moment où c'est la femme qui surveille ce qui se passe dans la cuisine. Non, si c'est le contraire qui se passe, si c'est le contraire qui se passe, c'est que lui, il fait cache-route, il fait tout, et là, elle s'en fiche comme de l'an 40. Là, vous ne pourrez rien manger parce que c'est la femme qui est mémouna à la cuisine, même si c'est lui qui a cuisiné, même si c'est lui qui vous dit tout, on s'en fiche, on n'a pas confiance, puisque la femme, elle a son mot à dire, et c'est très dangereux. D'accord ? C'est très dangereux. Moi, je connaissais un monsieur à Paris, il était marié avec une dame qui s'en fichait royalement. Alors lui, il a acheté il a essayé d'acheter de la charcuterie, de la viande cachère, etc. Et elle a acheté tout ce qui est interdit. D'accord ? Et donc automatiquement, les rabbinim lui avaient dit, même vous ne pouvez pas manger chez vous. Même vous, parce que, en fait, quand vous amenez votre saucisson cachère, elle, entre-temps, elle a aussi amené son olida. D'accord ? Et dans votre frigidaire, vous avez tout. Donc, vous êtes obligé de l'ouvrir vous, de le couper vous, de le manger vous. Bon, c'est pas évident. Donc si la personne, la femme n'est pas religieuse, c'est foutu. Maintenant, si la femme fait cache-route, tarat mishpacha, Shabbat, mais qu'elle n'a pas la tête couverte, par exemple, d'accord ? Si vous voyez qu'elle respecte ces choses-là, même si elle ne respecte pas la tête couverte, elle se couvre la tête juste pour le kidouche ou pour les enterrements, ce que je sais, vous pouvez manger quand même. Bah oui, il y a des gens qui respectent les... C'est-à-dire que si elle ne se couvre pas la tête, mais que vous êtes tranquille sur le reste, qu'elle fait attention quand même, attention, que vous voyez qu'elle fait attention à la cache-route, qu'il n'y a rien de louche dans la cuisine, qu'elle allume les bougies, qu'elle fait Shabbat. Bon, mais si elle ne se coupe pas la tête, c'est pas grave. Vous ne pouvez pas donner ça comme base. D'accord ? Maintenant... Mais les ratris là, ça veut dire qu'on peut y aller ou c'est quand on se trouve coincé, on est obligé d'aller chez telle et telle personne. Voilà, on parle d'un cas où on est obligé d'aller. On parle pas que vous faites exprès d'aller chez ces gens-là. On dit que vous avez des obligations, soit parce que vous voulez les rapprocher, soit parce qu'ils ont votre famille, soit parce que vous vous trouvez coincé. Ça peut arriver. Un jour, on s'est trouvé coincé à Créteil, à Hanouka, à Shabbat. On est arrivé dans une famille. Et ça ou l'autoroute. C'était où ça ou manger sur l'autoroute avec l'autoroute Villemomble avec une bouteille de vin et un bouquet de fleurs. Ah, très appétissant pour Shabbat. Donc on a été manger chez des gens. Donc on a navigué entre les eaux. D'accord ? Donc ça peut arriver, vous êtes des fois obligés. Moi, quand j'étais à l'armée, en Israël, alors des fois il y avait des gens, des témanim, vous voyez, des témanim leur mère, elle faisait des plats, vous voyez, des plats extraordinaires. Un samedi matin, il y en a un qui m'apporte à 7h du matin, il m'apporte un choulant témani avec des viandes, des trucs, du tcharnoun et je ne sais quoi. Alors il arrive en voiture, samedi matin, il me dit, et il ouvre le coffre, et l'odeur, elle sort comme ça, il me dit, ma mère, elle habite dans le village, pas loin d'ici, pas loin de la base, elle est religieuse, alors elle m'a dit, tu donneras à ton ami à la base. Alors il ouvre le coffre, il me sort une marmite toute chaude, il la met sur la plaque, il me dit,
tu vas te régaler. Et moi, j'avais la bave qui coulait. Parce que on mangerait à la base, on mangeait du fromage blanc et du pain. J'avais la bave qui coulait. Et je lui ai dit, non, mais tu sais, il faut que je dorme d'abord. J'ai dormi comme un idiot et j'ai pas osé manger parce qu'il avait transporté Shabbat. Alors, est-ce qu'après vous l'avez Après mangé Shabbat, oui, mais pas pendant Shabbat. Après Shabbat, on peut. Ben oui, mais après Shabbat, quel sens de manger à 8h du soir Vous voyez? Donc ça veut dire que quand vous êtes coincé, dans des conditions où vous êtes coincé, vous devez connaître les halakhot, mais c'est pas toujours qu'il faut dire non, je peux pas. D'accord? Donc maintenant, si la personne, elle est fiable, par exemple, vous allez dans une famille où le gars vous dit, où les gens vous disent la vérité. Ils vous disent, ça c'est la cache-route que tu manges, ça non, ça oui tu peux manger, ça tu peux pas manger. S'il n'est pas soupçonné de mentir, vous pouvez lui faire confiance. Si vous savez qu'il ment pas. Vous dites, cette charcuterie, oui là tu peux la manger. Celle-là, non, c'est que rabanout, c'est pas halak, c'est rien du tout. Celle-là, oui, ça tu peux. S'il vous précise et que vous savez qu'il ment pas, alors vous pouvez manger. Mais si vous savez qu'il ment, par exemple, il se moque, il y a des gens qui se moquent. Oui, ils disent tout ça, c'est des bêtises. Arrêtez vos histoires. Alors, oui, mange. Vous pouvez manger. Je prends sur moi. Je prends sur moi. Là, vous pouvez rien faire. Parce que sur toute chose, les gens peuvent mentir. Donc à ce moment-là, vous ne mangez que ce qui est sûr. Mais vous ne pouvez pas faire confiance. Ben oui. Maintenant, le cas classique de Shemitah, par exemple. Shemitah. Il y a des gens qui préfèrent, ils appellent ça la méadrine. Ils mangent la méadrine parce qu'ils achètent de ceux qui nous tirent dessus. Ils achètent des Arabes qui nous poignardent et ils appellent ça la méadrine. Shemitah la khumra, ils appellent ça. Shemitah la khumra. Fais-toi égorger avec le... Alors, vous mangez Eter Mechira, vous mangez normal, c'est-à-dire des juifs qui veulent garder la terre d'Israël et qui ont vendu la terre. Alors vous allez chez quelqu'un, vous allez manger chez quelqu'un, ou lui il va manger chez vous, et il vous dit ah non, moi je mange pas, moi je mange que des Arabes, enfin, méadrine. Alors vous devez lui dire la vérité. Et si vous allez, et si lui vient chez vous, vous devez lui dire la vérité. Mais moi, quand on vient chez moi, je dis une réponse. Pas de question, on ne pose pas de questions. Ou tu manges, ou tu t'en vas. Tu veux poser des questions? Tu demandes si c'est bon, c'est tout. Maintenant, tu ne me demandes pas où, mi, ma, mou. Tu veux venir manger, tu manges tout, tu veux pas manger, ne mange pas. Normalement, celui qui est invité doit faire. Shalom à l'Israël. Non, mais il y a des enquiquineurs. Ou il y a des gens qui sont comment dire. Ah. Alors, si quelqu'un pose des questions, Les gens ne sont pas prêts à manger n'importe où. voilà, c'est ça. Il demande avant. D'accord? Moi, quand je vais chez quelqu'un, moi, je pose pas de questions. Sinon, j'y vais pas. C'est sûr. Bon, et en plus, les gens en général sont bêtes parce qu'ils préfèrent manger badatz que manger Madame Marciano. Et ils sont bêtes. Chez Madame Marciano, c'est certainement plus cachère que le badatz. Parce que le badatz, il y a Mohammed, et il y a Kang Jung, et il y a tous les noirs de la terre qui ont fait pique-pendre dans la salade que vous avez devant vous. Et il vaut mieux pas que vous ayez vu ce qu'ils ont fait. Alors que chez Madame Marciano, même s'il y avait des fourmis sur le mur, elle les a vues. Donc c'est sûrement mieux de manger chez une brave dame dans une maison juive, il y a moins de problèmes cache-route que tous les herchérim que vous voulez. Alors que les gens ils disent, ah non, moi je mange que s'il y a un hercher. Mais c'est plus sûr un hercher d'une dame dans sa maison, si elle vous a fait un gâteau, vous êtes plus tranquille que si c'est un gâteau de Angel. Quand vous voyez ce qui se passe sur Angel et Berman, vous tirez une balle dans la tête. Hein. Bah oui. Moi j'avais un ami, il travaillait dans une usine de gâteaux, il me disait il y avait des souris qui tombaient dans la pâte. Et il y avait tellement de pâte que ça s'était écrabouillé et tout.
Alors j'ai dit, ben oui, c'est ce que la Gemara, elle demande cette question. Elle dit le rat des villes. Le rat des villes, il donne un mauvais goût à la nourriture. Mais les rats des champs, ils donnent un bon goût. Ouais, alors on dit, si c'est un rat des villes qui tombe, tu as le droit de manger parce que ça abîme la nourriture. Mais si c'est un rat des champs qui tombe, tu n'as pas le droit parce que ça améliore la nourriture. Donc on voit bien que la Torah elle-même, elle te dit qu'il peut y avoir des rats qui tombent. Bah, oui, Ça, c'est des trucs à cher. La méadrine, Lando et d'Acharidit, on parle pas de taref. Moi, je mange pas. Il y avait des saucisses, une usine de saucisses où les rails tombaient dans les saucisses. Et le Mashgiar, il me disait, vous savez, on peut rien faire, c'est trop haut, on peut pas les empêcher. Il y a des rats qui montaient sur les poutres, et comme c'était trop chaud, ils tombaient dans les trucs, et à l'avant, que je te saucisse. Alors il dit, oh, il y a largement plus de chichim, vous pouvez manger tranquille. Ah, là, vous dites, merci. Alors que si c'est chez quelqu'un, d'accord, si c'est chez quelqu'un, une brave personne, c'est sûr qu'elle ne va pas permettre même des fourmis qui vont rentrer dans son... Donc c'est plus sûr de manger... La cache-croûte, elle est plus sûre chez une personne qui est traditionnaliste, c'est plus sûr qu'un méadrine, du plus grand méadrine que vous voudrez. Vous avez compris? Voilà, c'est ce qu'on appelle... Donc vous avez à peu près vous avez fait le tour, vous avez compris? Alors, si une femme, elle doit faire cadeau d'Aben à ses parents, elle vient avec son mari, elle est invitée pour Shabbat. La femme mange chez les parents? Oui, parce que... Le mari? Ish vi-ishto, c'est pareil. L'homme et la femme, voilà. Donc le mari... À partir du moment où les gens sont mariés, ils vivent le même destin. D'accord. Donc quand la femme, elle accepte l'invitation de ses parents pour Shabbat... Ils ont qu'à se mettre d'accord, voilà. S'ils se mettent d'accord de ne pas venir, ils n'y vont pas. S'ils se mettent d'accord d'y aller pour faire plaisir ou pour le shalom de la famille, ben Ça n'empêche pas qu'il faut quand même essayer de tout faire pour changer les habitudes. Oui, bien évidemment. C'est sûr. Ah ouais, Mais des fois, on essaie de tout faire. La personne, elle change, mais elle va dire, moi, je continue d'entendre. Voilà. En tous les cas, vous n'irez pas en enfer. D'accord? Comme disait le Chavetz Chaim, les gens font très attention à ce qui rentre dans la bouche, mais ils font pas très attention à ce qui en sort. Voilà. Pas de questions, pas de questions. Maintenant, on va faire la Hashkafa. La pensée juive. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, dans la Chassidoute, la paracha de Vayera, c'est la paracha où on apprend le principe de la Hashgacha pratit. On apprend le principe de la providence particulière de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit, à propos de la destruction de Sdom et Amora, il y a écrit « Erdana », je vais descendre. Je vais descendre avec mon Beddin. Dieu, il descend avec le Beddin. Ça change quoi qu'il descende avec le Beddin ou sans le Beddin? C'est parce que le Beddin, il ne s'occupe pas d'Ashgacha pratit. Le tribunal céleste, il ne s'occupe pas d'Ashgacha pratit. Il n'y a que Dieu qui s'en occupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Beddin, il fait d'après des choses qui sont déjà tranchées. Donc il ne regarde plus. Alors, donc pour qu'il y ait un Beddin qui tranche, il faut qu'il viachol, si on peut dire, il faut que Dieu lui-même soit descendu, c'est-à-dire qu'il ait vu dans le détail la faute ou le mérite. Chaque diouk, chaque détail est pesé par la providence divine. Et donc il n'y a rien de fait au hasard. Dans le moindre détail de la justice divine, tout est pesé et sous-pesé. D'accord? Et qu'est-ce que ça nous apprend? Il y a écrit dans les Pirkei Avot, dans les Pirkei Avot, il y a écrit, Rabbi Tarfon il dit, et sache que tout ce que tu fais sera repos la terre, que tout ce que tu vas faire, Dieu donnera un sachar, Dieu donnera un salaire.
C'est Rabbi Tarfon qui dit ça. Sache qu'il y a Sachar Arbe, il y a un grand Sachar, et qu'il y a un Sachar le pour la terre. Tu auras toujours un salaire pour tes actions. Alors tout le monde évidemment pose la question. Au début des Pirkei Avot, Antignos Ish Socho, il dit Alti ou Kavadim, ne soyez pas comme des gens qui travaillent pour le salaire, mais soyez comme des gens qui travaillent pas pour le salaire. Alors on te dit, ok, c'est vrai que je dois travailler pas pour le salaire, mais je dois savoir qu'il y a un salaire. Je n'ai pas le droit de dire non, il n'y a pas de salaire. Que tu t'occupes pas du salaire, qu'on la cabote, mais que tu saches qu'il y a un salaire, ça tu dois le savoir. Et Maïnaf Kamina, qu'est-ce que ça peut faire que je sache qu'il y a un salaire ou pas? Ça peut faire. D'accord? Alors on te répond qu'en fait, ça j'ai lu ça dans un livre très intéressant, qui dit que toutes les traditions du monde, elles croient dans le déluge. Toutes les traditions, les Chinois, les Hindous, les Tibétains, toutes les traditions on ne parle pas du christianisme et de l'islam qui sont basées sur la Bible. On parle des gens qui n'ont rien à voir avec la Bible. Ils ont tous la foi qu'il y a eu un déluge. Mais maintenant, la question, elle est que nous, dans la Torah, il y a écrit Venoach ish tzadik tamim imaim elokim italech Noach. Noach, il était tzadik, tamim, c'est-à-dire parfait, et il marchait avec Dieu. Et juste après, on te dit, il y a eu le déluge. Alors que les autres disent, il y a eu le déluge, c'est vrai. Mais il y a deux chitotes. Des gens qui disent, non, Dieu, il a sauvé Noach. Il a sauvé ceux qu'il a sauvés. Parce qu'il fallait bien sauver quelqu'un. Mais j'en sais rien s'il était tzaddik ou rachat. Et l'autre chita, elle dit, c'était tout à fait par hasard qu'il a sauvé quelqu'un, c'est parce qu'il fallait bien continuer l'humanité. La Torah, elle te précise. Noach ish tzadik tamim. Ça veut dire, si tu croyais qu'il a été sauvé pour ses beaux yeux, on dit non, il a été sauvé que parce qu'il était ish tzadik tamim. Ça veut dire que nous, on dit que dans ce monde-là, il y a une justice divine, immanente. C'est pas au pif. Et c'est pas de l'à peu près, c'est réel. Pourquoi il a été sauvé? Parce qu'il était ish tzadik. Et pourquoi les autres ne l'ont pas été? Parce qu'ils n'auraient pas été ish tzadik, c'est tout. Et donc quand la Torah te dit ça, tu dis bon, oui d'accord, je comprends. Non, c'est pas évident. Parce que la plupart des gens dans le monde, ils pensent pas que c'est ish tzadik qui est sauvé. Ils pensent au hasard. Et la preuve, c'est monsieur Abimelech. Abimelech, c'est le père des Palestiniens. Abimelech, c'est le roi des Philistins. Qu'est-ce qu'il dit Abimelech? Il attrape Sarah et il dit, et il n'a rien pu faire avec elle. Après, il dit, mais je suis Neki Kapaïm, j'ai les mains pures, je suis un homme intègre. Et quand l'ange veut le tuer, il dit tu veux me tuer comme tu as tué tout le monde, sans vérifier, sans justice. Vous avez compris? Alors les gens ils lisent ça dans le Rashi, ils disent oui, c'est bon. Mais pas du tout. C'est toute la hashkafa du monde que Abimelech représente. C'est la hashkafa des Palestiniens et des Américains et du monde entier qui dit laissez tomber la justice. Il n'y a pas Dieu, il n'y a pas une justice divine, be'ashgacha pratit. Il y a de l'à peu près. Si je crois, il y a de l'à peu près. Et donc toi, tu as tué tout le monde, voilà, le déluge, c'était, tu as tué les gens, le dor à plaga, tu les as punis, et tu vas me faire la même chose à moi. Vous voyez, la chutzpah palestinienne, il voulait violer Sarah, et quand on l'attrape, il dit, moi, je rien fait. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, moi, je sais pas. Mohammed, c'est comme ça, et vous le chopez la main dans le sac, il dit, moi, qu'est-ce que j'ai fait?
T'as pas honte de dire fait. Moi, je suis un homme honnête. D'accord? Donc les Arabes, le monde arabe, Plishtim, les Plishtim, ils disent, qui a dit qu'il y a une justice? La justice, c'est de l'à peu près. Et on te dit, non, c'est pas de l'à peu près, c'est providentiel. Erdana, je vais descendre et je vais voir exactement chaque détail. Chaque détail. La preuve, c'est que la femme de Lot, elle a été tuée parce qu'elle a, jusqu'au dernier moment, elle n'a pas fait tchouva. Sinon, elle aurait pu être sauvée. Elle est morte en statut de sel parce qu'elle a été punie sur le sel. Ça veut dire qu'il y a un détail qu'elle aurait pu être sauvée si elle avait donné du sel aux anges. Elle n'a pas donné du sel aux anges. On a dit, ben voilà, tu vas mourir avec le sel. Ça veut dire que c'est dans le détail près, la moindre justice existe. Et donc, voilà pourquoi Rabbi Tarfon il dit, sache qu'il y a un salaire à la Péoula. Ça veut dire que tout ce que tu fais dans ce monde-là, tout ce que les gens font dans ce monde-là, au niveau du peuple, au niveau des gens, il y a toujours un sachar exact et une punition exacte. Il n'y a rien de hasardeux. Donc quand ils disent, cherche c'est salaire Péoula terre, c'est pas pour dire travaille pour le salaire. Non, sois sûr que le sachar, il est boule. Il est exactement comme ce que tu as fait, et le contraire, la punition aussi. Donc on voit que la Hashgacha Pratit, elle consiste pas seulement, comme les gens ils disent, c'est pas Hashgacha Pratit. Non, non. Si tu t'es renversé le café noir sur la chemise blanche, c'était exactement en fonction d'une action qui a eu lieu, qui est en rapport avec le café noir et la chemise blanche. Sinon, tu aurais renversé de la mayonnaise sur la chaussure. Est-ce que c'est dans la même vie ou dans Alors, même si tu comprends pas le diouk qu'il y a dans la récompense et la punition, toi, tu comprends pas le diouk. Tu dis, ah zut! Ou tu dis, si tu es tunisien, tu dis, zek! J'ai fait tomber du café sur ma chemise blanche. Mais toi, tu crois que c'est embêtant, mais en réalité, c'est une justice immanente qu'il fallait 7 chemises noires, 7 chemises blanches et ce café noir. Et pas une autre punition autrement. Et dans la même chose dans le bien. La même chose dans le bien. Ça veut dire que ne crois pas que quand il t'arrive quelque chose de bien, c'est stam un chesed de Dieu parce qu'il y a une bonne tête. Non, parce qu'il a fait quelque chose qui a mérité cette récompense exactement comme elle est maintenant. Il n'y a pas de situation Et donc c'est pour ça que M. Avimeller, c'est un gros escroc. Parce qu'il est prêt à faire pique-pendre, et quand on va l'attaquer, il dit c'est de l'à peu près chez toi, hein, je suis bien et tu essaies de m'attaquer quand même. Tu sais très bien, et le bon Dieu lui répond, tu n'es pas si bien que ça, et tu sais mieux que moi qui tu es, et fais pas le malin, et renvoie cette femme chez son mari parce qu'il est prophète. Ça veut dire que la chita d'Abimelech, c'est la chita du monde entier. Qui t'a dit qu'il faut être tellement droit et tellement juste? Même le bon Dieu, il fait des bavures et c'est pas exact. Alors qu'on te dit, tout est medouillac. Il n'y a pas de situation d'esterpanim. Voilà, il n'y a pas de... Il y a esterpanim parce que des fois on ne comprend pas comment et pourquoi, etc. Mais sache que chaque peoula que tu fais, elle va avoir une récompense. C'est pour ça que d'ailleurs, comme si vous avez remarqué, ça tombe toujours Vaïra dans la paracha de la Iloula de Rachel Imenu. Et qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit à Rachel Imenu? Tu verras qu'il y aura un sachar à tes actions. Et alors, elle a fait ça pour ça, elle a fait ça pour avoir un salaire à ses actions. C'est que non, c'est que s'il n'y a pas de salaire aux actions, ça veut dire que Dieu, il n'est pas juste. Il n'y a pas de tzedek. Et là, on te dit, il y a un tzedek amiti, medouillac. Et donc, quand tu sais qu'il y a un tzedek, et que tu sais qu'il y a un sachar, alors, donc, ça veut dire que tu crois dans l'ashkacha pratit. C'est pas que tu attends le salaire, c'est que tu crois
parfaitement qu'il y a une Ashgacha pratit. C'est pour ça que dans la vie, il arrive quelquefois dans la vie que vous pouvez instinctivement, je vous donne un exemple tout bête, vous rentrez chez vous, vous dites, ensuite j'ai perdu ma clé. Vous dites non, il n'y a aucune raison que j'ai perdu ma clé puisque j'ai rien fait de mal. Donc vous cherchez, vous trouvez votre clé. Et donc vous savez très souvent, quand il vous arrive quelque chose, vous savez très souvent pourquoi. Et donc, si vous n'avez rien à vous reprocher, vous dites, c'est impossible que ça arrive. J'y crois pas. Mais ça peut pas être des guilgoules quand on nous arrive des choses à ça peut pas être parce il y a des grandes choses, il y a des grandes choses qui sont... Il y a des grandes choses qui sont liées avec Tikkun, etc. Mais en règle générale, dans le yom-yom, dans la vie quotidienne, on vous casse pas les pieds pour rien. Bon, comme l'histoire du fameux monsieur, vous connaissez cette histoire du fameux monsieur, il y a quelqu'un, il rentre dans le Beth Midrash et il dit à quelqu'un, il lui dit, ton bateau, il a coulé. Ah, il s'évanouit. Alors il se réveille. Il fait, hé, je viens de t'expliquer que ton bateau a coulé. Mon bateau a coulé. Oh, il s'évanouit encore une fois. Et la troisième fois, il s'évanouit. Le rave, il dit, viens, écoute, arrête de raconter n'importe quoi, son bateau n'a pas coulé. Il dit, comment tu sais? Il dit, parce que si son bateau avait coulé, il ne se serait pas évanoui. Il aurait accepté le coup. Le fait qu'il s'est évanoui 3 fois, c'est que c'est pas lui. Tu t'es trompé de bateau ou tu t'es trompé de monsieur. Ça veut dire que c'est vrai, il y a des tikkunim, il y a des gilgolim, ok, c'est vrai dans une certaine mesure. Mais en règle générale, quand il arrive quelque chose, c'est donnant-donnant, c'est mida keneged mida. J'ai 2 questions. Je peux les poser. Allons-y. Dans le cas À voix forte pour que nos auditeurs... Il y a des gens qui sont dans le New Jersey et qui écoutent mes cours. Ah bon? Ah oui, ben oui, en Tchécoslovaquie, etc. Donc il faut que quand vous ayez des questions, c'est des questions intelligentes. Des questions intelligentes pour que dans le New Jersey, on ne dise pas j'ai écouté un cours pour rien à 10 000 km. Dans le cas d'Abraham Avinu, en anglais, il a eu des épreuves, d'accord, des épreuves très très difficiles. Par exemple, on lui promet la terre, et puis dès qu'il arrive, il y a la famine. Il ne peut pas dire je suis responsable de ça. C'est quelque chose qui lui est arrivé pour tester son émouna. On n'est plus déjà dans le domaine. Vous confondez, et ça c'est très fréquent, Isurim venisionot. Ah oui, on ne peut pas savoir. Nisayon, ça veut dire une épreuve. Mais ça ne veut pas dire que dans l'épreuve on va perdre quelque chose. C'est une épreuve. Mais comment on sait dans quelle catégorie? Alors qu'un Issour, ça veut dire... Ben, vous avez compris la différence entre Isurim et Nisionot. Nisionot, ça veut dire je ne sais pas si j'ai perdu mon porte-monnaie. C'est un Nisayon, j'ai peur. Et puis, pas sauf, je le retrouve. C'est des cas Nisayon. Alors, Isurim, c'est si je l'ai vraiment perdu. Donc, il y a une différence entre Nisayon et Isurim. Isurim, c'est quand qu'on a souffert de quelque chose. Alors que Nisayon, c'est qu'on nous fait un test. Donc lui, Abraham Avinu, c'était un Nisayon, c'était pas des Isurim. Après, le Ramban, il dit, le Ramban, c'est un grand sioniste, il dit, il n'aurait pas dû partir. Quand il a eu la famine, il aurait dû s'accrocher et la famine se serait arrêtée. Comme il a pas surmonté l'épreuve, il a été en Égypte, alors on dit, bah, à cause de toi, tes enfants, ils iront en Égypte. Il aurait dû supporter le Nisayon en disant, bon, c'est une illusion. Pour l'instant, il n'y a rien à manger, mais j'attends. Ça ira mieux tout à l'heure, bientôt. Donc on voit bien que c'était un Nisayon, c'était pas une souffrance. Dans notre vie de tous les jours. Avec la Kedat Yitzhak, c'est la même chose. On lui a pas dit, tue ton fils. On lui a fait croire qu'on allait tuer son fils, mais on l'a pas tué. Une femme qui n'a pas d'enfant pendant des années, c'est un Nisayon ou c'est une épreuve? C'est les deux, hein. C'est les deux, quoi. C'est une souffrance insupportable de ne pas savoir si un jour on pourra avoir des enfants. Alors, c'est des Issourim ou c'est des Nisyonotes où il faut qu'elle s'accroche comme les maotes pour prier? Il faut qu'elle s'accroche, et si Dieu il veut pas, il veut pas. Alors, c'est quoi? On est dans quelle catégorie? Non, c'est pas parce qu'on n'a pas quelque chose dans ce monde-là
qu'on doit avoir des tanotes avec Dieu. Il y avait un monsieur, c'est vraiment un sadique. Un monsieur, il a été attaqué par des terroristes il y a quelques années et il n'a pas de jambes. Il n'a plus de jambes. Il est en chaise roulante, il n'a plus de jambes. Et alors, l'autre fois, il le prend très bien. Il a toujours le sourire, il est toujours simcha. Et il a dit, tu te rends compte, le Ness, que Dieu, s'il m'avait fait la même chose au bras, ça aurait été pire. Là, moi, j'ai mes bras. Et il le prend à la bonne. Et pourtant, c'est plus qu'un Isaïon, c'est des Issorim terribles. Ça veut dire que l'homme, il doit s'habituer à dire L'omagéa iklou, je n'ai droit à rien. Tu n'as droit à rien. C'est pas parce que tu veux des enfants que Dieu est obligé de t'en donner, c'est pas parce que tu veux le loto que tu es obligé de le gagner, c'est pas parce que tu veux un penthouse à Ramat Gan que tu es obligé de l'avoir. Mais mec, alors nous, mec, comme les gens ils ont mis dates d'homme, ils disent je veux ça, je veux ce cadre. Mais qui t'a dit que Dieu il a choisi pour toi ce cadre? Peut-être que non. Il y a des gens qui peuvent étudier la Torah toute la journée, ils resteront bêtes toute leur vie. Ah ouais, ça, ils n'ont même pas le sachar de devenir chacham. Eh bien, c'est leur lot. Donc, ça peut être un Isaïon ou ça dépend comment tu le vois. C'est la fameuse histoire de Rabbi Zouché. Rabbi Zouché d'Anipoli, quand les chassidim sont venus voir le Maguid, ils ont dit, nous on voudrait voir quelqu'un qui a des Issourim. Quelqu'un qui a des Issourim, on voudrait voir comment il réagit. Regardez, vous voulez voir quelqu'un comme ça? Au bout du village, il y a mon chassid, il s'appelle Rabbi Zouché d'Anipoli. D'ailleurs, c'est le seul qui soit enterré à côté du Maguid. Tous les élèves du Maguid, il en avait beaucoup, la Chavraya Kadisha, ils étaient énormément d'élèves. Tous des Baalei Ruach HaKodesh, tous des descendants du roi David, des gens effrayants. Le seul qui en sont enterrés à côté du Maguid, c'est Rabbi Zouché. Tellement ils étaient proches. Et donc il dit, allez voir Rabbi Zouché. Lui, il a des Issourim en pagaille, il va vous expliquer comment on fait. Alors ils vont voir Rabbi Zouché, il voit une maison sans lumière, avec des bêtes, pas de chauffage, rien dedans. La femme, il paraît que c'est une femme très très dure aussi. Bon, la femme de Rabbi Zouché, frigidaire vide. Mieux que ça, pas de frigidaire. Comme il dirait Coluche, la zone. Ils arrivent et il est en train d'étudier la Torah en chantant. Il fait, c'est toi, Rabbi Zouché? Il dit, oui, c'est moi, Rabbi Zouché. Qu'est-ce que vous venez faire? C'est le Maguid qui nous envoie chez toi. Ils ont dit, voilà, il y a quelqu'un là-bas qui a des Issourim en pagaille. Et lui, il va vous raconter comment réagir aux Issourim. Il dit, moi j'ai dit Issourim en pagaille. Le Maguid vous a dit, moi tout va bien. Je vois pas de quoi il parle. Vous êtes trompé d'adresse. Ah, il dit, attends, mais il nous a dit que... Mais non, je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Vous avez compris? Donc ça veut dire qu'il était à la... Comme on dit chez nous, c'était une pointure. C'était une pointure, ça veut dire il était capable de dire tout ce qui lui arrive, mais c'est ça qui doit lui arriver. Je ne dis pas que j'y arrive, moi qui vous l'enseigne, parce que c'est un Isaïon énorme quand vous renversez quand le café est froid, et déjà c'est alors je dis Alvaï soit le seul problème de la journée. Mais quand il nous arrive des problèmes qu'on n'aime pas, c'est rare qu'on soit à Simcha. C'est rare que les gens ils bénissent Dieu pour les bonnes choses comme pour les mauvaises. En général, on est des enfants ingrats. Mais donc il faut pas s'embrouiller entre on ça, il y en a les souris. Voilà, maintenant, viens, on te dit, si tu es conscient que Dieu il descend. Ça veut dire que lui-même, Virvodo Basmo, il descend dans les problèmes de chacun, chaque créature sur terre. Donc c'est la providence.
C'est vrai, en plus, ça reste, c'est le même. Oui, oui, la providence, elle est dirigée d'ici, elle va après se diriger sur tout. Les yeux de Dieu sont sur cette Les yeux de Dieu, et après ça c'est mis de pachette dans le monde entier. Ici c'est plus Bekilouï. Ici c'est plus Bekilouï. Il faut être, là on est moins aveugle ici. Il y a moins de. Dans les autres. Par contre, il y a moins d'Esther Panim ici, à ce niveau-là. Donc si tu es conscient que c'est la providence directe de Dieu qui a fait cet événement-là, alors tu peux pas dire que c'est Chetzi Sachar, Chetzi Onesh, c'est Medouyak. Et puis c'est Miad. C'est pour ça que qu'on dit sur Rachel et Médou, par contre, que tu verras, ce sera pour la terre, ça veut dire que chaque détail, comme on finira avec ça d'ailleurs, il y a ils ont encore saccagé le tombeau de Yosef, d'accord? Ils ont encore saccagé le tombeau de Yosef il y a une semaine, ouais. Entièrement, c'est une catastrophe. Ouais, on a la preuve qu'ils ont fait rentrer du bois d'abord, avant de mettre le feu, c'était pas du tout spontané, quoi. Alors évidemment, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi Yosef ne réagit pas? Pourquoi il se laisse faire? Déjà en 2001, il y a eu la première intifada, Rosh Hashanah 2001, ils ont saccagé. Pourquoi c'est encore arrivé sur le tombeau de Yosef? Alors l'histoire vous raconte que Shrem, la ville de Shrem, et donc le tombeau de Yosef, c'est là-bas qu'il est, c'est la capitale de Yosef. C'est la ville qui est, depuis la vente de Yosef, c'est une ville qui est Meyuaidet la Pouranout. C'est une ville qui est destinée au malheur à cause de la discorde entre nous. Comme les frères ont vendu leurs frères là-bas, que les deux royaumes se sont séparés là-bas, que Dina elle a été violée là-bas, jusqu'à la venue du Mashiach, Shrem c'est le baromètre de la sina entre nous, la haine qu'il y a entre les Juifs. Et donc c'est pas pour rien que c'est chez Yosef que ça s'est passé. C'est pas ni à Rachel et Menou, ni je ne sais où, chez Zvouloun. Voilà, Zvouloun il est enterré au Liban. Il est enterré au Liban, j'ai des amis qui ont été là-bas pendant la guerre du Liban. Il est enterré au Liban. Et les Palestiniens, les Hezbollah, etc., ils sont à côté, ils font rien. Ils respectent. D'accord? Pourquoi ils ne saccagent pas le tombeau de Zvouloun, de Shalom? Pourquoi ils ont saccagé le tombeau de Yona? Il y a une ashgacha pratit. Et pourquoi le tombeau de Yosef? Parce que c'est la sinatrina. C'est la haine gratuite. Or, l'exemple de la haine gratuite, avec ça on va terminer, d'accord? La semaine dernière, il y a le Rav Cherki de Machon Meir, donc un des capitaines des Kippot Srugot, il fait un discours sur le site du Rav Machon Meir, et il dit, écoutez-moi jusqu'au bout, ne m'interrompez pas, il dit, avec mépris, il faut se renforcer, il faut étudier, il faut donner un tzedaka. Je dis pas du tout. C'est sûr qu'ils vont se renforcer, c'est sûr qu'ils vont donner un tzedaka. Mais il faut d'abord se battre et tirer sur les mechablim avec des couteaux, avec des revolvers, du Krav Maga, des combats, des trucs. Voilà ce qu'il dit. D'accord? Avec un zilzoul pour le discours Haredi qui dit qu'il faut se renforcer dans la Torah. Là. 3 jours après, le Rav Benizri, qui lui représente l'équipe noire, d'accord, il attaque ce discours du Rav Cherki en disant c'est de la picorsoute, comment il peut parler comme ça, et il finit en disant ne lis pas Cherki, mais lis Chikri. C'est mensonger. Alors, moi qui suis un homme tout pachout, le Harizal il dit, écrit Cherev Pifiot Beyadam, il a écrit
que les Juifs, ils ont un glaive tranchant dans leurs mains. Ah ouais. C'est quoi un glaive tranchant? Il dit, pourquoi on dit un glaive? Pourquoi on dit pas une épée? Parce qu'on dit une épée, elle n'a qu'un tranchant. Le glaive, il en a deux. Alors il dit, le Harizal, le glaive tranchant, c'est pour couper le mal à la racine, et l'autre, c'est pour couper le mal dans ses conséquences. Ça veut dire que c'est évident que quand tu as Amalek, par exemple, dans notre cas, Moshe Rabbeinu, il s'occupe de la guerre en haut, il lève les bras, donc il tue Amalek en haut, mais en bas, Yoshua, il tue Amalek avec les fusils. Donc on voit bien que, aussi bien le Rav Cherki que le Rav Benizri, ils disent la même chose. D'accord? Le Rav Benizri lui-même, il a fait l'armée, alors qu'il ne vient pas nous raconter qu'il ne faut pas savoir tirer pour descendre les Mechablim. Donc pourquoi, puisqu'ils disent la même chose, et qu'ils savent très bien, tout le monde connaît cette Gemara qui dit c'est grâce à Yoav que David étudie la Torah, c'est grâce à David que Yoav gagnait la guerre. C'est Pshita, donc ils discutent de quoi? Mais c'est le manque de respect de l'un à l'autre. C'est pas idéologique ça. Pourquoi tu as besoin d'insulter le système de l'autre pour t'exprimer? On dirait que l'un il a dit une vérité, l'autre il a dit une bêtise. C'est évident qu'il faut se renforcer dans la Torah et les mitzvot, et en même temps il faut savoir se défendre, c'est pshita. Mais qu'est-ce qui est dérangeant là-dedans? C'est le ton qu'ils utilisent l'un et l'autre pour se parler. Et ça met le feu au tombeau de Yosef. C'est ça qui met le feu au tombeau de Yosef. Les frères de Yosef, ils auraient pu se supporter, ils auraient pu se supporter. Ils n'ont pas eu pitié de faire de la peine à leur père pendant 20 ans pour leurs histoires à eux. Donc on te dit, la ville de Shrem, c'est ça qu'elle te montre. Shrem, ça veut dire, on est les épaules ensemble. Shrem et Chad, on est ensemble. Donc quand les Mechablim, ils attaquent quelqu'un, ils lui demandent s'il est séfarade, Ashkenaz, Breslev, Chiloni, Slicha, I beg your pardon. Il veut une seule chose, être sûr qu'il soit juif, c'est tout ce qu'il veut. Et il s'en fiche qu'est-ce qu'il pense, quel chair il mange et quel sidour il prie. Donc on voit bien que les Amalécites, ils savent nous unifier. Ils savent nous unifier, et c'est nous qui sommes à nous tirailler entre les pattes. Alors c'est pour ça qu'on te dit, quand tu es conscient de cette histoire de Vayera, que Dieu il descend dans chaque détail, alors tu ne peux plus, penser oh c'est global, on peut faire comme ça, on peut faire autrement. Au contraire, tu es makpid, tu vas faire très attention à chaque détail, en disant c'est Dieu qui dirige chaque détail, et donc il y a un salaire et le contraire sur chaque chose qu'on fait. Voilà, donc il faut souhaiter que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous envoie le juste Messie, comme on l'a vu dans le film. Vous avez vu ce film, on voit la ville dans l'air. Un petit feuilleton où on voit une ville dans le ciel. C'est quand même impressionnant. Donc c'est sûrement l'annonce du Beth Amikdash qui va descendre aujourd'hui même pour que nous puissions enfin voir la gloire de Dieu dans sa splendeur. Voilà mes chers enfants. Voilà mes chers enfants.